Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter son CV à son portfolio. Cela permettra à chaque personne qui accède à votre portfolio puisse télécharger et lire votre CV. Maintenant, on va faire une petite démonstration. Maintenant, je vais télécharger ici mon CV. Je vais cliquer sur ce bouton. Maintenant, quand je clique, il me propose de télécharger mon CV. Là, il suffit juste de mettre enregistrer. Et là, le téléchargement se déclenche. Super. Avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à me laisser un pouce bleu pour donner la force à cette vidéo. Ensuite, on va voir comment créer cet effet au survol. On va ajouter ensuite notre logo qui est juste ici. Et là, notre texte. Et pour finir, on a notre image. Voici notre CV et notre image qu'on va utiliser pour cette vidéo. Maintenant, pour le CV, c'est juste un CV que j'ai pris par hasard pour vous montrer comment ajouter un CV dans votre portfolio. Maintenant, vous allez créer un dossier. Il suffit juste de choisir l'emplacement. Vous allez cliquer sur Nouveau et vous créez un dossier. Après avoir créé le dossier, là, il suffit juste de faire un clic droit. Et là, vous cliquez sur Afficher d'autres options. Et ensuite, vous ouvrez avec Visual Studio Code. Maintenant, vous allez arriver sur cette interface. Là, on a un dossier image, notre CV, notre image. Maintenant, je vais créer un fichier HTML. Et un fichier CSS. Je vais appeler style.css. Et là, je vais mettre un point d'exclamation pour générer un document HTML. Et ensuite, je mets un clic droit pour ouvrir avec le live server. Là, je vais lier mon fichier HTML à mon fichier CSS. Là, je mets un href et je mets le nom du fichier CSS. Style.css, j'enregistre. Maintenant, pour le titre, je peux aussi changer. Je mets titre. Et la langue aussi, si vous voulez vous changer. Maintenant, je vais créer mon premier balise nav. Maintenant, dans cette balise nav, je vais ajouter notre logo. Et ajouter aussi un espace. Et là, pour notre logo, je mets EMI. Et là, je supprime le E et je le mets entre les balises espace pour ensuite changer la couleur. Ok, super. Et là, je mets une autre classe que je mets couleur. Ensuite, je vais ajouter nos listes. Je vais dupliquer ça. Et là, je vais mettre accueil.
Là, je mets à propos. Si je mets service, portfolio, et enfin contact. Là, j'enregistre. Ok. On va utiliser ça. Là, si on vient dans notre projet terminé, là, notre logo doit normalement ressembler à ça. Et nos listes aussi. Maintenant, dans notre fichier CSS, je mets un étoile pour cibler l'ensemble de la page, un margin padding, un box size, border box, un font family, mais un pop-in sans serif. Ensuite, je récupère le body. Maintenant, pour le body, je vais sélectionner une couleur pour changer l'arrière-plan. Une couleur blanc. Maintenant, regardez, là, on a bien notre arrière-plan en noir, tout en noir, super. Maintenant, je récupère notre balise nav. Et maintenant, je mets un display flex. Maintenant, là, je veux que notre logo et nos listes soient sur une même ligne. Notre logo ici et notre liste soient sur une même ligne. Là, je mets un display flex. Mais un align centré. Mais un justify content espace between, espacé sur toute la largeur. Et un padding 3% en haut en bas, 6% à gauche et à droite. Là, ok. Là, ils sont sur une même ligne. Maintenant, je vais récupérer ici nos listes. Pour nos listes, je mets un flex one, aligner le texte à droite. Ensuite, je récupère les ULL. Mais ULL. Je mets un list style non pour enlever les pointillés ici. Enlever ces pointillés. Un list style non. Mais un display inline block. Un padding de 8 pixels, 12 pixels. Et une position relative. Non, ok, super. Maintenant, je vais enlever le soulignement et changer la couleur aussi. Et pour ça, je récupère les A. Je vais copier ça. Pour les A, je change la couleur d'abord. En blanche, j'enlève le soulignement.
augmenter la taille à 20 pixels. Super. Maintenant, on va créer un effet au survol. Regardez là, regardez quand on survole, on a un effet. Maintenant, on va créer cet effet là. Pour ça, c'est simple, il suffit juste de copier ici. Et là, je vais ajouter un after. Un after ici. Et là, je mets content de guillemets vide. Un vide de 100%. La hauteur à 3 pixels. Maintenant, je vais ajouter le background. De sélectionner une couleur hors caméra. Là, ok, là, j'ajoute une transition 0.5 secondes. Et un display block. Ok, super. Maintenant, nous, on veut que ça se déclenche au moment du survol. Pour ça, il suffit juste de copier ici. Et là, je mets ici un over. Ici, je mets over. Et je mets width 100%. Et là, je mets width 0%. C'est aussi simple que ça. J'enregistre. Et là, quand je survole, super. Maintenant, on va utiliser notre logo pour que notre logo ressemble à ceci. Là, pour ça, je vais récupérer ici notre classe logo. Et mes logos, ils augmentent la taille. La taille. Ok. Maintenant, je change ici la couleur. Pour ça, je mets juste le logo Espan. Et je change la couleur. Ok. Et ensuite, je vais augmenter ici un peu le fond. À 700. Ça va être bon. Ok, super. Maintenant, on va ajouter ici notre rond ici. Et là, je vais récupérer ici notre classe color. Mais un width de 40 pixels. Une hauteur de 40 pixels. Là, la largeur à 40 et la hauteur à 40. Là, il suffit juste d'ajouter le background.
Maintenant, si tu mets un hauteur et une largeur rect, tu mets un background là, tu vas commencer à voir le résultat. Là, regardez la nôtre. On a une forme de carré. Là, il suffit juste d'arrondir ça. Pour ça, on met border radius à 50%. On top 30 pixels. Left à 12 pixels. Plutôt 12%. En position absolue. Position absolue, là, on va vraiment cacher les positions définies par défaut. Parce qu'il y a déjà des positions définies par défaut. Maintenant, si vous faites position absolue, vous allez cacher ces positions-là. Super. Là, il nous reste d'ajouter nos tests. Ici, je mets test. Et là, j'ajoute mon H1. J'ajoute ici salut. Je mets ici EMI. Et là, entre EMI là, je vais ajouter ici des balises span pour changer la couleur. Je le mets ici entre les balises span. Et pour le paragraphe, je vais générer un texte en latin. Je vais dupliquer ce texte. Et là, je vais mettre bear. Pour créer un saut de ligne, je vais mettre 2 bear. Ok. Et là, je vais ajouter notre bouton. Là, entre les guillemets, je vais ajouter ici notre CV. Il faut d'abord préciser image, parce que ça se trouve depuis le dossier image. Et je mets slash, et là, je mets cv.doc. Maintenant, c'est très important le point doc x ici. Parce que si c'était en PDF aussi, il faut aussi préciser point PDF. Maintenant, là, il suffit juste de mettre download. Et là, je mets télécharge mon CV. Maintenant, quand on va cliquer sur télécharge mon CV, là, ça va se télécharger automatiquement. Se télécharge. Ok. Maintenant, je vais utiliser ça. Pour ça, je vais d'abord récupérer la classe test. Là, je mets un padding 80 pixels. Maintenant, je mets texte H1, je cible le H1 et j'augmente la taille 70 pixels.
quand j'enregistre. Super. Là. Maintenant, on va changer la couleur de EMU. Pour ça, je récupère les espaces ici. Espace, je change la couleur. Ok. Maintenant, je cible notre paragraphe. Maintenant, pour notre paragraphe, je mets un max width de 50%, un padding 10 pixels en haut en bas, 0 pixels à gauche à droite. Là, ça ne marche pas, je sais pas. Ok, là j'ai fait une erreur, c'est pas min width, c'est max width. C'est-à-dire la largeur maximale, ça soit en 50%. Ok, super. Là, largeur est à 50%. Maintenant, je vais utiliser notre bouton ici. Notre bouton ici, pour ça. Il suffit juste de mettre texte, mettre A. Et là, je mets un display inline block. Un margin top de 30 pixels. Un padding de 15 pixels, 35 pixels. Ajouter notre background. Changer aussi la couleur. Augmenter aussi la taille. Arrondir un peu les bords. À 50 pixels. Un curseur pointeur. C'est bon. Hein? Enlever le soulignement. Si as a test decoration, non. Là, c'est bon. Maintenant, on va tester. Est-ce que quand on va cliquer ici sur le bouton, ils vont me proposer de télécharger le CV. Maintenant, je vais cliquer ici. Et télécharger mon CV. Là, super. Là, il me propose d'enregistrer le CV. De le télécharger. Ok. Il suffit juste de mettre enregistrer. Et là, regardez, ça se télécharge. Parfait. Maintenant, il reste notre dernière partie d'ajouter notre image. Je vais créer une classe mettre img en majuscule et ajouter notre image. Et là, je vais mettre d'abord image slash et là, je sélectionne notre img et récupère cette classe img. Utiliser ça.
Là, regardez notre IMG, il est ici. Maintenant, on va le faire remonter ici. Il suffit juste de faire une position absolue pour cacher les positions. Là, je vais faire une position absolue. Un RAID à 440 pixels. Tabac 10%. Ok. Et là, j'ajoute la taille. J'ajoute la taille ici. Je vais mettre IMG. Je mets une largeur 150%. J'enregistre. Ok, super. On arrive à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis développeurs ou développeuses. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour donner de la force à cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.